Et donc j'invite Alain Mallard, qui est un praticien de l'hydrologie régénératrice ou régénérative. On verra s'il se traduit, s'il se présente comme tel. Je vous invite à monter sur scène. En tout cas, un praticien avec son bureau d'études Perma à Vinéa. On va parler Keyline Design. Non, on doit rester sur la présentation. Voilà, initiale. Ok. Donc, on va parler Keyline Design, qui est un des leviers évoqués par Aurore pour gérer l'eau avec les courbes de niveau dans les vignes et les arbres. Peut-être, Alain, pendant que les slides se mettent en place, prenez donc un micro. Quelques mots sur le concept même de Keyline Design et ses origines. Il n'y a rien à toucher, a priori, ça fonctionne. C'est bon ? Ouais. Quelques éléments d'explication sur le concept de Keyline Design, ses origines et ses principes d'action. Alors, les origines, elles sont anciennes puisqu'elles ont été mises en place par une personne qui s'appelle Yeoman en Australie il y a très longtemps, et elles ont été aussi à l'origine aussi de la conception en permaculture. Donc moi, c'est par ce biais-là que je suis rentré dans ce domaine. En collant le micro contre le menton, ce sera mieux. Voilà, parfait. On touche plus. Oui. Ouais, d'accord. Et donc, à partir de là, moi, je me suis intéressé à la permaculture à partir de 2005, après avoir un parcours en viticulture et après en viticulture œnologie depuis 83 en fait, et indépendant depuis 93. Et donc, après ce que on a appelé la conduite raisonnée, où j'avais installé plusieurs centaines de stations météo en France pour faire de l'agrométéorologie, puis ensuite, après tout un parcours en bio, aussi en partie en biodynamie, je me suis dit ça va pas, moi ça ne me convient pas. J'en ai marre de toujours sortir le pistolet pour tirer sur tout ce qui bouge. Et donc, je me suis dit, vous avez trouvé ? Non, c'est l'ordinateur qui n'a pas la clé, mais sinon, on restera sur la présentation que vous nous aviez envoyée initialement. Ça ne va pas. Ah. Ça ne va pas du tout. Si on est là-dessus. Bon, c'est pas grave. Donc, moi, je me suis intéressé à la permaculture pour faire avec et arrêter de faire contre, en fait. D'accord. Voilà. On va devoir rester là-dessus. Désolé. Tant pis. Pourquoi il ne trouve pas la clé ? Par contre, moi, j'ai besoin de mes lunettes. Donc, juste, on réexplique en deux mots le concept de Keyline Design. L'idée, c'est de faire circuler l'eau par des aménagements et maximiser l'infiltration de cette eau sur un maximum de mètres carrés. Tout à fait. J'ai tout bon ? Et ça, on le fait comment, du coup ? D'abord, on le fait en étudiant la topographie, en étudiant le paysage, en apprenant à lire un petit peu comment se passent les choses de façon spontanée et naturelle. L'eau circule grâce à la gravité. De haut en bas, a priori. C'est logique. Et par contre, on n'a pas forcément... le problème, c'est que l'eau passe toujours au même endroit. Ce qui est intéressant, c'est d'observer que quand elle passe à un endroit, la végétation se développe facilement. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts pour qu'un arbre pousse et que la végétation se développe. Quand on cherche à planter des arbres là où l'eau passe pas, c'est plus compliqué, parce qu'il faut venir arroser. Et quand on est dans un contexte de production, c'est plus compliqué parce que le producteur ne s'occupe pas forcément de l'arbre qui n'est pas sa culture. Oui. Donc le passage de l'eau, si on l'aménage et si on essaie de le gérer, en fait, c'est pour tout simplement répartir l'eau et essayer de faire en sorte que lorsque l'eau va passer dans un creux, puisque c'est toujours dans les creux qu'elle passe, comment faire pour la faire passer sur les bosses. Et le principe du Keyline Design, c'est ça. Mais il n'y a pas que ça comme outil. Il y a plein d'outils différents. Et pour la faire passer donc, des creux sur les bosses, si on a besoin de produire sur les bosses, c'est ça que j'entends, on utilise des courbes de niveau. Et du coup, c'est donc une des cordes, on va dire, de l'agriculture régénératrice. Tout à fait. Concrètement, voilà, comment on utilise ces courbes de niveau ? Si vous voulez... oui, c'est bon, il n'y a plus qu'à passer. D'accord. Ok. Alors, comment on utilise ces courbes de niveau je vais essayer de vous le montrer. Donc là, j'ai quelques exemples concrets, parce que moi, je suis quelqu'un de terrain, je suis pas quelqu'un... Je ne fais pas de grandes études scientifiques dans un bureau, ni des essais scientifiques à proprement dit. Ce que je fais, c'est... je suis tenu de résultats vis-à-vis des gens avec qui je travaille, dans le sens où l'idée, à la base, c'est avoir du vin le meilleur possible, et traiter le moins possible, voire pas du tout, et arriver à la fin à faire des produits avec zéro intrant. Donc que ce soit viti ou que ce soit vini. Et donc dans cet esprit, je travaille avec différents producteurs. Là on est au Clos Saint-Michel à Châteauneuf-du-Pape. C'est un clos qui est engagé dans l'agroécologie depuis une bonne dizaine d'années aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est pas que le Keyline Design,
c'est aussi la façon dont le sol va vivre. En fait, pour moi, l'eau, c'est la vie. C'est simple, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Donc, si on veut de la vie, si on veut que la vie redémarre, il faut de l'eau. Et pour qu'il y ait de l'eau, eh bien, il faut s'intéresser à la façon dont elle va circuler. Key lines, du coup, parce qu'on en parle, mais je crois qu'on ne l'a pas vraiment défini. On parle de canaux, on va dire très concrètement. On parle de points clés. De lignes clés. De lignes clés. C'est-à-dire, ces lignes traduction clés littérale. Voilà, sont liées à des points clés. Et ces points clés, il faut les déterminer. C'est tout le travail, en fait, en hydrologie qui va se faire sur le terrain. C'est identifier l'endroit où on peut récupérer l'eau. Il ne faut pas que ce soit dans une panne trop forte. Il faut que ce soit à un endroit bien précis où, effectivement, la panne va se casser et où l'eau va ralentir. Et où on va pouvoir la récupérer pour la faire circuler. Donc la détourner, on pourrait dire, en partie, la détourner en partie le long d'une courbe de niveau pour l'amener sur un autre point clé. Pour l'amener éventuellement sur un autre point clé ou dans un fossé qui va rejoindre notre point clé en fonction de la dimension. Bon, là, on est sur du plat, donc le line design n'a aucun intérêt parce que c'est relativement plat. Donc on va passer sur le travail qui a été fait, voilà, au départ. L'idée dans ce cas de figure, c'est qu'on avait la partie donc basse, là où il y a la partie bleue, bassin, c'était un endroit où tout était inondé. Et en fait, il y avait un tiers de la parcelle qui était inondée à chaque pluie. On est dans le Vaucluse, ça veut dire que les pluies, c'est souvent 50, 60, 80, 100 mm qui tombent très vite. D'un coup, ouais. Et donc, cette vigne a été arrachée parce qu'elle crevait à cause de ça. Et donc, quand on l'a replantée, c'était en 2016, donc on a redessiné de manière à ce que l'eau qui descend de la partie haute vers la partie basse soit répartie sur l'ensemble. Une chose qu'on ne peut pas changer, c'est que le sous-sol, lui, il forme une cuvette. Et donc, l'idée, c'est de se dire, plutôt que l'eau vienne tout de suite dans la cuvette, on va l'obliger à aller sur les bords, et puis ensuite, elle ira forcément, l'excédent ira dans la cuvette, et on a fait un bassin pour récupérer l'excédent dans la cuvette, et l'amener au bord où on pouvait le faire partir petit à petit par infiltration. Parce que là, après 9 mètres de creusement, on était toujours sur de l'argile, et donc on ne pouvait pas faire un puits perdu, par exemple. Donc on est vraiment sur une remodélisation, au sens modulation, comme une poterie, quoi. On remodèle la circulation de l'eau. On se colle au paysage. Pardon ? En fait, on se colle au paysage. En se collant au paysage, mais en l'aménageant, ce paysage-là aussi. On creuse des fossés, on fait des trous, on fait des fissures dans le sol en pointillés pour maximiser l'infiltration. On reste dans une logique d'aménagement, on est loin d'en laisser faire, là aussi. Alors, après, on laisse faire. Oui, après, mais une fois qu'on a aménagé. Une fois que la vie peut se développer, il faut laisser faire. Mais dans un premier temps, effectivement, il faut faire en sorte que la vie puisse se développer. Là, on avait une partie où la vie ne pouvait pas se développer parce que c'était sec sur les bords de la parcelle. Et on avait un problème d'excès d'eau et donc d'asphyxie racinaire, là où l'eau stagnait. Et donc, plutôt que de prendre l'eau et de la virer, on s'est dit comment on va faire pour la profiter, puisqu'en fait, on voit qu'on a une descente sur la gauche, donc la parcelle est sur la gauche, avec le nouveau bassin qui a été fait au milieu pour récupérer les eaux, mais les eaux n'arrivent pas par la surface. Ce qui est encadré en rouge, hein, c'est ça, le bassin ? C'est ça, oui. Donc c'est 2 mètres, et donc on voit bien qu'il n'y a pas un dénivelé non plus qui est énorme. Mais par contre, en suivant la courbe de niveau, la vigne retient l'eau. Et la répartie et la pousse. Et les keylines qu'on a fait, c'est-à-dire au départ, la fissuration du sol, on peut la refaire à chaque fois, parce qu'on a planté la vigne en suivant ces courbes. Oui, c'est ça, c'est que les courbes, c'est non seulement l'eau qui suit les courbes de niveau entre ces points clés grâce à des canaux, mais c'est aussi la vigne elle-même que vous plantez en fonction de ces courbes de niveau pour que justement peut-être que ça se permette de faciliter le passage de l'eau et son infiltration. Oui, c'est ça. En fait, l'idée c'était toujours répartir l'eau. Et en fait, quand on verra peut-être des choses plus marquées tout à l'heure, mais là, et en même temps, on crée des corridors. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée c'est aussi, alors des fois ces corridors on les crée en faisant des ouvrages un peu plus sophistiqués, mais là, l'idée c'était aussi de créer des corridors dans la parcelle. Il y a 3 cépages, Clairette, Bourboulin, Marsanne, et donc entre chaque cépage on a laissé de la place pour mettre autre chose. Donc ces corridors... donc une bande enherbée, et là on parle de corridor écologique. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que plantation de sauvages. Trame verte. Voilà. Et après on laisse faire aussi, hein. L'idée, c'est de laisser faire parce que la nature sait mieux faire les choses que nous. Donc, autant l'aider un petit peu au départ et la laisser faire après. Donc, voilà l'évolution de ces corridors avec le temps. Là, on était en juillet 2023. Là, on était l'année 2022 où il faisait hyper sec. La vigne, elle s'en fiche. Et c'est la seule qui n'est pas arrosée dans le secteur. Oui, là, on est sur une vigne non irriguée. Oui. Oui. Et qui est enherbée. Et qui est enherbée depuis le départ. Donc ça c'est le couvert végétal qui s'est étiolé tout seul, hein, puisqu'il n'est même pas tendu, hein, c'est le passage du tracteur qui l'a écrasé.
quelques mesures qu'on avait fait pour voir un petit peu les températures de sol, sous le rang, au milieu du rang, etc. Voilà, en 2018, le bassin quand il se remplit. Donc le fameux fossé qui permet de rattraper les excédents Donc l'eau peut... qui n'auraient pas été écartés jusqu'alors. Voilà, c'est devenu aussi un bassin écologique parce qu'on a tous les sangliers du coin, tous les animaux qui viennent boire. On a fait une rampe, en haut il y a une rampe pour que tout le monde puisse descendre et remonter. Et puis petit à petit, voilà, il y a de la végétation qui s'est mise à pousser. Là on est en 2021, là on est en 2023. Donc il y a des arbres, des platanes, des saules qui sont venus tout seuls pousser ici. Et évidemment, chaque fois qu'il se remplit, on a des têtards, des grenouilles qui se développent, et puis bon, beaucoup d'oiseaux et beaucoup de faune qui viennent en fait. Voilà, la production, elle n'est pas si mal que ça, c'est en 2020. Un autre endroit un peu de la même propriété, dans le même esprit, où là, on n'a rien touché, on a fait juste un même type de bassin, beaucoup moins profond, à l'endroit où l'eau venait inonder la parcelle du bas de la même façon, on avait la même problématique. Et donc voilà comment le fossé a été créé entre les deux parcelles. Et là, on est sur de la vigne qui était déjà plantée. Oui. Parce que le premier exemple, elle était déjà dans le bon sens. Ouais. Voilà, et là, dans le premier exemple, il fallait l'arracher. Alors que là, on n'a arraché que la partie qui est là, qui est sur... là. On n'a arraché que la partie qui est de ce côté. D'accord. Qui a été replantée après avoir fait le bassin. Voilà. Et voilà le bassin aujourd'hui où il en est. Autre endroit où là tout a été reconçu, alors là c'était les vignes, c'est de la vigne qu'on a gardée parce que sur ce domaine il restait quelques parcelles intéressantes. Tout a été récupéré au niveau de la génétique, les parcelles étaient vraiment à l'agonie en termes de capacité de production, mais il y avait des pieds qui étaient bien et on a récupéré toutes les sélections massales. Aubin, Grenache, Syrah, Uniblanc, Grenache blanc. Voilà, tout ce qu'il y avait sur place qui était intéressant pour le multiplier, ça a été replanté cette année, à peu près 120 pieds de chaque. Et l'idée, c'est de retirer dessus après, plus tard, pour pouvoir replanter. Parce que ça aussi, on parle de biodiversité, mais la biodiversité génétique, in situ, ça commence par les plants de vigne, porte-greffe et plants de vigne. Un dernier exemple, peut-être? Oui, mais justement, c'est celui-là. Voilà à quoi ressemble une carte quand on fait des courbes de niveau au mètre. Donc, on voit dans cette carte donc, que l'eau va circuler, mais comment? Donc, on voit comment c'est fait au niveau topographie. Et comment l'eau va circuler, en fait, spontanément, quand l'eau... ça, c'est avant les keylines, enfin, avant la mise en œuvre, c'est le diagnostic, on va dire, de départ. L'idée, c'est de repérer les points clés, c'est les points rouges. À partir de ces points clés, de faire des nœuds, à ce moment-là, puisqu'on pouvait le faire, on avait le loisir de tout arracher. Et commencer à dessiner ce qui allait se passer, avec de la végétation rajoutée, en créant des corridors. Et puis après, bon, bien sûr, il y aura de l'enherbement, etc. Les cépages où on les met en fonction de leur capacité. Et le schéma est fait pour l'ensemble. Tout n'est pas arraché. Donc on sait demain comment on fera. Préparation du terrain pour la première partie qui a été arrachée. Taux de matière organique ultra faible au départ, donc il y a eu beaucoup de mares de raisin qui ont été apportées, mais pas que. On a fait les keylines, c'est-à-dire on a tracé les courbes de niveau, on a fait passer le ripper à 1 mètre de profondeur pour qu'il nous fasse les keylines. On a semé du sorgho, on est dans le Luberon, hein, on n'est pas en Bretagne. Donc, on voit le sorgho, comment il a poussé. La chance qu'on a eue, c'est qu'il a plu un tout petit peu quand on l'a semé. Et donc, il a pu germer. Il est descendu. On voit bien à des moments, sur les photos, du vert foncé. C'est là où les racines sont rentrées plus bas, en fait, parce qu'elles ont pu rentrer. Une fois que tout a été fait, ça a été broyé, préparation du terrain, rekéline en suivant les courbes de niveau avant la plantation. Les noues qui ont été reconstruites, voilà les noues. Alors là, on m'avait dit, dans cette propriété, on n'a jamais vu l'eau physiquement. Ça ne sert à rien ce que vous faites, on ne voit pas l'eau. Mais il a suffi qu'il tombe 50 mm pour que les noues se remplissent. Donc là, c'est intéressant, parce qu'on a vu fonctionner. Préparation par le planteur, donc après avoir pris des photos aériennes pour préparer la plantation sur un ordinateur. Voilà à quoi ça ressemble, la préparation. Et ça, c'est la réalité, une fois que c'est planté. Alors, il y en a qui vont dire comment on fait pour suivre les courbes de niveau. C'est simple, hein, on tourne le volant et on retourne le volant. C'est pas gênant, on est toujours parallèle à la vigne, hein, qu'il y ait des courbes de niveau ou pas. En tracteur, oui, ok. Voilà, on est toujours parallèle à la vigne. Donc ça, c'est dans des cas, effectivement, on s'arrêtera là puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est dans des cas où la vigne n'est pas plantée. Mais on a aussi d'autres façons de procéder, où on va substituer les noues, on va mettre à la place des noues des drains français. Si on est devant la parcelle, si on veut garder l'eau un peu. Des drains français, c'est des fossés avec des cailloux avec des seuils.
avec des seuils, ouais. que l'on va faire avec des seuils justement parce qu'on ne va pas être sur une ligne de niveau. Et donc ce qu'on veut, c'est garder de l'eau. Et après, on les remplit de cailloux pour qu'on puisse circuler dessus. Et l'eau, quand elle arrive, elle rentre là-dedans et elle va rentrer. Mais l'idée, c'est toujours amener l'eau et ensuite de faire en sorte que la biodiversité se développe autour de cette eau. Et puis petit à petit, qu'elle rentre dans la parcelle. Et puis les couverts végétaux vont aider aussi à faire en sorte que les corridors rentrent dans la vigne. Voilà, c'est un petit peu l'idée. En fait. Parfait, merci beaucoup pour ces exemples de terrain très éclairants. Et puis voilà, le Keyline en action. On va prendre une courte question pour vous et ou Aurore depuis la salle, ou si Elsa, il y a un commentaire ou une question, non. Du coup, depuis la salle, une question autour de cette question de l'eau. Alors moi j'en ai une. J'imagine, ou en tout cas une réaction, un commentaire. J'imagine que cet enjeu, et on l'a bien compris avec l'exposé d'Aurore, cet enjeu alors si ce n'est maîtrise, orientation des flux d'eau au sein des territoires, c'est d'autant plus pertinent, important, dans un contexte de changement climatique où les aléas se feront de manière plus régulière et peut-être de manière plus violente. Plus il y aura d'eau, plus il y a de vie, plus il y a de matière organique qui va se faire, puisqu'il y aura des couverts végétaux. Cette vie peut exister. On parle souvent de la biomasse, on parlait tout à l'heure des racines, mais on oublie aussi tous les champignons qui vont pouvoir se développer à ces racines, si on ne laboure pas, et qui vont absorber 20% de la production de carbone des végétaux qui sont là, ce qui est énorme. Moi, j'ai tous mes cas de figure aujourd'hui que j'envoie en laboratoire analyser sur 10 ans. Pour vous donner une idée, dans des parcelles, comme on a vu tout à l'heure, en 10 ans, on passe de 1,2% de matière organique à 4,5%. Alors, au labo, ils me disent, comment vous faites? C'est pas possible. Et si, c'est possible, parce qu'il n'y a pas que le végétal qu'on a mis. Eux, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils comptent la biomasse. Cette biomasse, elle est très limitée, c'est celle qui était aérienne. Il y a en plus celle où on a fissuré le sol. Et les racines ont pu descendre en profondeur, très profond par rapport à... C'est des techniques qu'on envoie, toute proportion gardée, dans le golf, où il y a tout un tas de travail de retravail du sol. Donc là, c'est ce même type de pratique, mais aussi qu'on renvoie... Voilà, plus après, les champignons du sol et la vie du sol qui va se multiplier, et qui est aussi de la matière organique. Si Aurore est toujours avec nous, je ne sais pas si elle nous entend toujours, est-ce qu'Aurore, une réaction à la présentation d'Alain, ce retour d'expérience très terrain, qu'est-ce que cela vous évoque, ce Keyline Design, un des leviers pertinents à mettre en œuvre, peut-être pas partout. Quel est votre regard de scientifique? Alors, certainement pas partout, mais en tout cas, un des leviers, ça c'est sûr. On a eu l'occasion, nous, dans l'exercice de modélisation, de regarder ce que ça donnait dans la zone agricole. On arrivait à améliorer encore les performances du domaine agricole de 12% sur les pics à l'exutoire du bassin versant. Donc, en plus de l'amélioration des pratiques. Par contre, on l'a tenté parce que ça faisait partie des propositions dans un domaine plus forestier, où les sols sont peu infiltrants, le drainage naturel n'est pas très bon, sont relativement vite gorgés d'eau, etc. Et là, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Donc, clairement, pas partout. Il faut vraiment connaître son sol, il faut connaître son terrain. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on s'est inspiré de quelques exemples français pour concevoir nos modèles, parce que ça n'existe quasiment pas en Belgique. Et ces exemples, ils sont eux-mêmes inspirés de l'Australie, on l'a dit, de régions dominées par la sécheresse. Nous, je l'ai montré, le problème, il n'est pas encore dominé par la sécheresse, il est encore dominé par l'excès d'eau. Mais ce que je pense intéressant, c'est que ça peut être utile dans les deux cas. Et donc, tous les retours d'expérience sont vraiment intéressants et toutes les mises en place sont intéressantes. Parce qu'a priori, comme c'est très peu répandu dans notre région, il y a beaucoup de craintes de la part des agriculteurs sur les questions pratiques, la faisabilité technique, la mécanisation notamment, qui viennent et qui sont tout à fait légitimes, quoi. Mais j'imagine, Alain, et ce sera peut-être le mot de la fin, l'agriculture l'autoguidage des tracteurs peut être paramétré pour permettre de suivre les courbes de niveau. Ah ben, complètement, parce que c'est plus facile, parce qu'en fait, nous, en vigne, on les trace une fois, et puis après... Donc la carte, en plus, est faite, quasiment. Voilà, une fois que c'est tracé, avec le GPS, la personne peut travailler dans ce sens-là tant qu'elle veut, sur une grande culture. Nous, en viticulture, c'est simple, on a des rangs, on n'a qu'à les suivre. Mais et pour revenir à ce que disait Aurore, effectivement, là, on est en train de travailler sur des grands projets dans le Médoc, notamment à Pauillac, sur des gros domaines, sur des très grandes surfaces, où on a eu 1200 mm d'eau en 5 mois.
Oui, donc là, le sujet, c'est pas la sécheresse, c'est bien l'excès d'eau. Et le problème, c'est que l'eau se rassemble au même endroit. Et le principe, ça consiste à répartir l'eau. Et tout l'enjeu, c'est de répartir, je retiens les bosses et les creux, après les valises et les ballons. Sans me parler des erreurs du passé. On est pas mal. Merci beaucoup à tous les deux.